Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à une campagne Delta Green, The Kinghorn in Darkness, avec le système Cthulhu Dark. Bonsoir les amis. Bonsoir. Épisode 3, on est déjà peut-être à un quart de la saison. Ça fait que 3 épisodes et il est déjà en train de penser à la fin. Statistiquement, ça colle. Ouais, mais c'est vrai que à chaque fois c'est toujours... Enfin, ça passe super vite, on s'en rend pas compte. Je me rappelle de Cyberpunk où c'est passé à une vitesse assez rapide, des 12 épisodes. D'ailleurs, on a réussi toujours à tenir à peu près entre 10 et 12 épisodes, peut-être un 13e parfois, de temps en temps, mais... On peut faire moins si tu veux. Tu veux tuer tout le monde, c'est ça? Je pointe mon pistolet sur ma tempe. Je suis à 2 sur 6. Garantis pas qu'à 6 sur 6... Il n'y aura pas plus de 6 épisodes. Bah. En tout cas, comme d'habitude, si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que bon, j'ai pas regardé, mais bon, il y a peut-être plus de la moitié de ceux qui regardent qui ne sont toujours pas abonnés. Au moins. C'est un classique. On voit. Et et si vous voulez nous aider, soit partagez parce que ça nous aide, et sinon, eh bien, nous avons un magnifique petit Tipeee sur lequel vous pouvez voir en lien sous la vidéo. Eh bien, différentes contreparties qui permettent voilà, d'avoir quelques petits avantages sympas. Donc, à partir d'€1, c'est déjà pas mal. À partir de 5 premières contreparties, vous avez d'ailleurs moins 5, je crois que c'est 5% de réduction pour notre partenaire Lootbox. Donc voilà, profitez-en. Donc, ce sera le meilleur moment pour pouvoir profiter de cette petite réduction. Un petit mot pour savoir... votre appréhension, votre plaisir à venir de cet épisode 3? Je rigole d'avance. Coloré. Coloré. Mal barré. Ok. Derrière le voile. Derrière le voile. Peut-être... Est-ce que... Ouais, ça sera peut-être le titre de l'épisode 3, tiens, on sait jamais. Bah oui, c'est une tapisserie, c'était derrière. Logique. Tu fais des connexions des fois. Investigateur. Delta Green. Elle recrute les meilleurs. Toujours sur les bons coups. On vous laisse avec le résumé, le générique, et puis on revient juste après. Agent Craig pour l'affaire de l'église Saint-Vincent-Ferrier. Nous avons remonté une piste concernant Alexei Berchkov. Il y a eu une altercation avec le père Matthews suite aux agissements de ce dernier envers son fils. Nous les avons tous deux interrogés au poste, mais les avons relâchés, faute de preuves. De notre côté, nous avons rassemblé des informations concernant un tueur en série, avec un mode opératoire similaire au nôtre. À un détail près. Il écrivait Kosakra sur les lieux du crime. Il a dû reprendre du service après une petite année sabbatique, puisque nous avons retrouvé cette même écriture ainsi que le graffiti d'un homme drapé de jaune dans le presbytère. J'en ai vu des choses dans ma vie, mais ça, c'est vraiment l'œuvre d'un dérangé. Le graphe et les yeux de cette étrange créature vous font face. Ces deux fentes incandescentes de ce visage émacié, cadavérique, percent la matière comme si la peinture refusait de rester plate. Il brûle d'une clarté divine, trop vive, trop mauvaise. Une lueur ronge la rétine et s'insinue dans votre esprit. Et en bas de cette fresque, le mot « Kosakra ». Du coup, je profite de l'angle de vue que j'ai pris avec un petit peu de distance et je shoot. Je prends plusieurs, voir si ça provoque quelque chose en moi ou pas du tout. Mais j'essaye de prendre plusieurs vues et je cible principalement Kosakra. Pendant ce temps, donc à l'église, Carter, que fais-tu? Et là, moi, je cherche du coup ce Kosakra. Je me dis que forcément, l'équipe de légistes, ils sont nuls et que comme j'ai pas pu bien étudier, bah, ils ont dû louper quelque chose. Donc, Tu regardes. Et t'as l'impression d'entendre au-dessus de toi un prénom.
murmurer. Miranda. Je lève la tête, je cherche d'où ça vient. Tu regardes la voûte. Rien de particulier. Ok, je sors mon sac à dos, je sors ma bouteille de thermos. J'engorge vite une petite gorgée. Faut vraiment que je dorme. Je remballe tout, j'essaie de reprendre constance et je continue de chercher. Pendant ce temps, Collins, au précine, donc tu fais tes recherches. Fais-moi un test, s'il te plaît. Je sais pas si tu as un domaine en particulier qui pourrait t'aider. Non, je pense pas. Discours, psychologie, je pense pas. Non. Ça pouvait pas marcher à tous les coups. Tu fais tes recherches et tu découvres un élément principal. Les victimes, toutes les victimes, étaient orphelines et ont grandi dans le même orphelinat, l'Institut Hoffman, un établissement fermé en 1982, situé en Caroline du Nord. Alors, vous savez, parce que bon, vous vivez, et puis tu le sais, Collins, que les États-Unis ont adopté des lois dans les années 60-70 pour essayer de ramener à une échelle plus humaine les orphelinats. Avant, c'était des grands centres, et puis petit à petit, ça a été quelque chose de beaucoup plus réduit. Donc, soit ça a été fermé pour ça, à partir de 82, donc on est à peu près dans la zone, même si ça devait être vers la fin, soit pour une autre raison, mais en tout cas, tu l'as pas trouvé, mais donc ça a été fermé en 82. Oui, C'était c'est un ça. grand institut. Si je cherche des informations sur l'orphelinat Hoffman, Alors tu trouves une chose, c'est que donc ça a été fermé en 82, mais tu vois que son ancien directeur de l'institut est toujours vivant. Il s'appelle Borett, donc TH à la fin, Ramsers, et il vit toujours à Raleigh, donc qui est l'une des grandes villes de l'État de Caroline du Nord. Et il est à la tête apparemment de la scierie familiale maintenant, la scierie familiale Ramsers. est-ce que je trouve son numéro de téléphone? Oui. Ok. Bah, je me note son numéro de téléphone. Est-ce que l'enfant est arrivé ou pas? Toujours pas, non. Bah, je vais tenter d'appeler ce directeur. Okay. Enfin, cet ancien directeur. T'essayes, ça répond dans le vide. Ça sonne dans le vide. Ok. Bon. Moi, je me dis que je sais pas quelle heure il est en Caroline du Nord, mais peut-être qu'ils sont pas dispo. Ils sont sur la même... Sur le même fuseau horaire. Il est quelle heure à peu près? Là, il est à peu près... on est proche des 9h. Bon, bah, peut-être qu'il est occupé. Ok, moi je me note tout ça, et... Oui, c'est tout ce que j'ai sur l'Institut Hoffman, il n'y a pas de coupure de presse, pas de... Non. D'accord. En tout cas, pas de ce que tu as pu récupérer pour le moment. Ouais, ok. Eh ben, je vais attendre que l'enfant enfin, le Sacha arrive, et puis il devrait... Peut-être d'ici une demi-heure, une heure. Ok, d'accord. Pendant ce temps, J'essaye de me concentrer et de faire un petit point sur mes connaissances artistiques pour voir si la fresque me fait penser à des éléments bibliques ou religieux, ou est-ce que ce serait tiré de culture qu'on peut déjà connaître, ou est-ce que c'est un non-sens complet? déjà, de ce que tu vois, tu as vraiment cette impression d'un côté un peu messianique. Ok. Vraiment une représentation, alors soit christique, soit anti-christique, mais en tout cas, tu as vraiment cette représentation seule, à peu près jusqu'à la taille, tu as vraiment cette représentation qui représente ce personnage de manière très froide et ce regard qui essaye vraiment de percer le regard de ceux qui l'observent. Ok. Est-ce que j'arrive à déduire plus ou moins du temps qu'il a fallu pour faire une fresque comme ça? Il a fallu au moins une demi-journée. C'est-à-dire que j'essaye de recouper entre l'installation des cadavres, la mise en scène et plus ça. C'est-à-dire que le gars, il a eu sa journée quasiment complète dans le lieu, Oui. pour prendre son temps. Oui. Pareil, je continue toujours à me concentrer et j'essaie de garder un contact avec ma mémoire édithique pour me dire, ok,
est-ce qu'autour de cette fresque, je peux retrouver les empreintes de pas qu'on a essayé de suivre dans le jardin? Est-ce qu'il y aurait des traces qui permettraient d'essayer de rassembler les pièces du puzzle? Ouais, tu regardes et à cet étage, rien. Ouais, toujours bien nettoyé comme on l'a dit. Mais tu te rends compte que, en fait, s'il a fallu une demi-journée, soit le prêtre est très présent, ou alors pas du tout, à son domicile pendant quasiment une demi-journée, voire une journée entière. Et ce qui paraît étrange, c'est que la tapisserie recouvrait cette peinture, donc il a fallu, enfin ce graphe, donc il a fallu que la peinture, enfin du graphe sèche, Voilà. et qu'après qu'on le recouvre par-dessus. La tapisserie, elle est sèche ou pas? La colle. Elle est sèche. La colle dessus, c'est juste que ça a mal été collé. Ça a été mal collé. Ok. Il n'y a pas de peinture sur le verso de la tapisserie? Non. Volontairement mal collé ou est-ce qu'on peut se dire est-ce que c'était fait pour être découvert ou pas? Là, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est ça. C'était peut-être intentionnel, mais ça demandait un certain temps. Je suis toujours à mélanger toutes les informations dans ma tête. On parle de personnes qui ont été exsangues. Pareil, ça demande du temps. Il y a une réelle préparation. Alors, je suis pas taxidermiste, mais en gros, c'est cette analyse que j'ai dans ma tête. On a positionné des gens et j'en fais part du coup à Craig en disant mais putain, le mec devait être là. Enfin, il a pris son temps. Ou on lui a laissé son temps, ou il les a tués. Enfin, il y a quelque chose qui ne correspond pas en termes de timing. Une fresque comme ça, c'est un grand temps de travail, plus un temps de séchage, le temps pour le recouvrir. Les personnes ont été exsangues et il faudrait réussir à trouver depuis combien de temps elles avaient disparu. Qui sont les dernières personnes à avoir trouvé l'ensemble de ces victimes et d'essayer de remonter. Il n'a pas pu faire ça en une journée. C'est pas quelque chose d'impulsif. Je m'y connais pas en taxidermie, mais enfin voilà, on prépare pas un corps, on n'embaume pas un corps seul, si on suspecte que la personne soit seule, en claquant des doigts. Et il faudrait qu'on puisse retrouver justement chacune des victimes et savoir à partir de quand elles ont disparu. Toi, Craig, selon ton passé d'inspecteur militaire, tu te rends compte que si ça a été fait en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a au moins, au minimum, pas une, mais peut-être 2 personnes. Enfin, en tout cas, tu te dis, il y a dû avoir du monde plus qu'une personne pour faire tout ça dans le temps imparti. Parce que ça veut dire que pendant qu'à l'église, on positionnait les corps d'une certaine manière, ce qui prend beaucoup de temps, alors après, tu peux pas envisager, ça a dû prendre au moins plus d'1 heure, voire peut-être plus. Pendant ce temps, il y avait aussi donc ce graffiti qui était en train d'être fait. Si on est sûr que les graffitis ont été faits en parallèle et pas en avance. Je comprends ton idée, Chapman, mais qu'est-ce qui nous dit que la personne ne travaillait pas ici et qu'elle a fait ça durant une absence du Père Matthews? On devrait peut-être interroger les gens qui travaillent ici. Peut-être que Père Matthews a été absent 1 ou 2 journées dans la semaine et qu'il a eu champ libre. On vient installer tout ici. Oui, c'est une possibilité, effectivement, mais ça veut dire qu'on croiserait, on se donnerait l'idée qu'il n'était pas tout seul ou qu'il a eu grandement le temps de préparer sa scène. Je pense que les deux solutions sont possibles. À mon avis, il a eu largement le temps de préparer sa scène et il a forcément été aidé. Enfin, je comprends pas qu'on ait pu faire ça dans la soirée et, sans que personne ne le remarque aussi vite. Il faut en faire part aux autres. Mais je vais appeler Collins pour lui dire qu'on a retrouvé une autre signature Kosakra. Il faut qu'on arrive à retrouver Carter pour savoir où elle est. Je pense qu'elle était venue avec nous. Elle est restée dans l'église. Ok. Donc du coup, je prends mon téléphone. J'appelle Collins rapidement. Collins? Ouais, Collins, on a retrouvé une autre signature. On a refouillé le presbytère avec Craig et derrière une tapisserie se retrouve une fresque signée à nouveau Kosakra. On est à nouveau avec la même personne ou les mêmes personnes parce que ce qu'on vient de découvrir avec Craig soit a été réalisé sur une ou 2 journées tellement c'est important, soit ils étaient plusieurs à le faire. Donc il va peut-être falloir multiplier les informations pour rechercher plusieurs personnes. D'accord. Bon, de mon côté, j'ai fait des recherches sur les victimes et il s'avère qu'elles ont certainement... Enfin, j'ai peut-être trouvé un lien. Elles
elles ont toutes en tout cas séjourné à l'orphelinat Hoffman, qui est situé en Caroline du Nord. J'ai essayé de contacter l'ancien directeur, mais j'ai pas eu de réponse. Donc, Ça veut dire qu'on a des victimes sans famille. Personne ne pense pas. potentiellement des gens qui n'ont aucune attache. Est-ce qu'on aurait la liste des dernières personnes à avoir vécu dans cet orphelinat et est-ce que dans cette liste, il y aurait d'autres noms? Non, malheureusement, j'ai trouvé que cette information-là pour l'instant. Tu es sur haut-parleur ou pas? Bon, pas forcément, j'ai commencé à parler fort, et puis je pense que les téléphones de l'époque, on n'était pas dans ce truc-là. Tu peux dire à Collins de chercher si Père Matthews a été à l'orphelinat? Ah ouais, Craig me demande de voir si le père Matthews aurait été à l'orphelinat, lui aussi. Tu regardes son dossier. Effectivement, dans le dossier en fait du rapport, notamment qui a été monté pour les enfants et autres, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées pendant son entretien, et notamment sur son enfance, etc., pour voir des potentiels liens. Et tu vois qu'effectivement, c'était un orphelin qu'il a vécu. Alors, il a dit qu'il a vécu pendant un certain temps dans un institut. Il n'a pas été plus loin, mais oui, c'est un orphelin. D'accord. Ouais, pour moi, ça coulait de source. C'est pour ça que je n'ai pas cherché plus. Ok. Et je raccroche. Carter, tu reçois un appel. Tu vois que c'est votre agent de liaison, l'agent Costello, qui vous a envoyé sur cette mission. Ok, je décroche. Agent Carter, Jean Costello. vous en êtes où? Pas très loin, c'est assez obscur. On a eu une fausse piste, a priori, sur un papa qui aurait une altercation avec le père Matthews. Maintenant, mes collègues sont soit au presbytère, soit à faire d'autres recherches. Il y aurait eu une affaire de serial killer entre 99 et 2002, avec un pattern similaire. D'accord. Est-ce qu'il s'agirait d'une entité ou non? Écoutez, Chapman voit des choses étranges. Maintenant, de là à parler d'entité, je ne sais pas. Vous êtes sûr de son parcours psychologique, d'ailleurs? Oui. D'ailleurs, s'il y a le moindre problème le concernant, appelez-moi aussitôt. N'hésiterai pas. D'accord. Je vais vous rappeler d'ici 4 heures pour voir où vous en êtes et si vous pouvez me confirmer ou non il s'agit bien d'une entité. Si c'est pas le cas, on avise. Très bien. Que fais-tu juste après? Du coup, si je trouve rien de plus, Non. Je vais aller rejoindre mes collègues au presbytère. Donc pendant que vous échangiez au téléphone, au moment où tu raccroches, l'agent Carter arrive. Et donc vous retrouvez tous les trois. Dans l'atelier? Oui. Eh bien, vous n'avez pas chômé. Ouais, tu voulais un musée, tu voulais de l'art. Surprise? Je te fais un petit sourire pincé. Est-ce que l'image m'évoque la description que Matthews pouvait faire dans son entretien avec la psy? Il parle à un moment donné Oui, d'une sorte d'épouvantail. Alors là, c'est pas un épouvantail, mais il s'en dégage dans la manière dont il décrivait un peu cette chose, à peu près le même sentiment. Et fais-moi un test de folie, s'il te plaît. Non. Je m'en doutais. J'ai fait Tu résistes Je suis bien. cartésienne. Tu le vois. Pour toi, c'est un graphe. Alors, ça a l'air très étrange, mais t'es plus effectivement dans le raisonnement. Et donc, tu te rappelles que vous aviez parlé de la psy. Écoutez, je crois qu'il avait sérieusement de gros problèmes psychologiques. D'ailleurs, il serait peut-être bon de contacter la psychothérapeute. Je suis pas en analyse, ça ne me concerne pas. Si vous voulez. Moi, je vous dis juste qu'il y a quelque chose de louche et que ce qu'on est en train de voir sur ce mur, c'est ce que j'ai vu au-dessus de la scène quand on est rentré. Vous ne me croyez pas avec mes photos, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous dis que il y a quelque chose et que ça absorbe plus que l'atmosphère, ça met mal à l'aise tout le monde, à part quelqu'un peut-être. Mais voilà, on n'est pas seul et ça n'a pas pu être fait par une personne saine d'esprit et il n'a pas pu être tout seul. J'en suis persuadé.
D'accord. L'agent Costello m'a contacté. On doit rapidement définir s'il s'agit de... Je lève les yeux au ciel. D'une entité ou s'il s'agit d'un meurtre lambda. Je pense que les deux sont liés. On ne peut pas représenter un tel monstre, une telle monstruosité avec autant de détails en sachant parfaitement que cette créature n'existe pas, mais quelqu'un l'a vue. On ne peut pas l'inventer. C'est le propre de la schizophrénie. Je remets mon Walkman, je fais play. Et je me remets dans mes photos pour essayer de refaire des liens, de retrouver des liens entre l'image et la sensation, voire j'essaye de retrouver l'odeur qu'on avait dans l'église, pour essayer de tout lier. De ton côté, Collins, tu vois arriver un enfant avec l'un des agents qui avait été envoyé. Et tu vois qu'il te regarde et il te fait signe, puis il le conduit, tu vois qu'il te... Je vais le chercher, enfin je les suis. Ok, tu vois qu'ils le mettent à la salle d'interrogatoire 3, où on amène aussi son père, donc tu vois que Alexei prend dans ses bras Sacha, et tu vois que le gamin le serre très fort, il commence à lui parler en russe, ils échangent un petit peu ensemble, puis après il l'assoit, et tu vois que ça a l'air d'avoir apaisé un petit peu Sacha, qui avait l'air de se poser des questions, pourquoi il était là. Bonjour Sacha. Bonjour. Je me présente, agent Collins du FBI. Ouais. J'aurais besoin de te poser quelques questions. C'est à cause de... C'est papa ? On est sur... on travaille sur une enquête et j'aurais besoin de confirmer ce que ton papa nous a dit sur la soirée du... La veille, le dimanche 9 novembre. Ouais, j'ai pu... C'était, tu vois, que le père le regarde. On avait regardé le match. Et... Ah ouais. Et ils avaient gagné, oui. Et ouais, les Red Sox, ils avaient gagné. Je me rappelle, ouais. Et ben, on a mangé. Papa, il avait fait des hot dogs. Et ouais, je m'en rappelle. C'était super. Et pourquoi ? Est-ce que tu peux me dire de quelle heure à quelle heure vous avez regardé le match ? Tu te souviens ? Vous avez regardé tout le match ? Oui, ouais. J'ai pu regarder tard. Tu vois que Alexei te regarde. Je ne l'habitue pas à regarder tard la télé, mais c'était spécial. Oui, c'est ça. Ouais, on a regardé tard. Je peux pas dire l'horaire, mais c'était tard. Et avec les autres enfants de ton âge, ça se passe bien ? Ouais. Il regarde son père comme si il attendait l'approbation de... Oui. Monsieur Berchkov, est-ce que je peux vous demander de sortir, s'il vous plaît ? Et pourquoi ? Je pense que vous pourrez rester derrière le miroir, aucun problème. Je vais dire aux hommes en poste de vous laisser rentrer derrière le miroir sans teint. Mais j'aimerais avoir une discussion sans qu'il ait besoin de votre consentement, de votre approbation quand vous lui parlez. Qui regarde son fils. Est-ce que ça te convient ? Oui. T'es où ? Tu seras où ? Et tu vois le père qui fait « Je serai juste derrière ». D'accord. J'ai rien fait ? Non, tu n'as rien fait. Et tu vois qu'il se lève et il ferme la porte juste après. Sacha, j'aurais besoin que tu n'es pas obligé de rentrer dans le détail, j'aurais juste besoin que tu me parles du père Matthews. Tu vois que son regard s'assombrit. C'est comme s'il se voilait légèrement. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je voudrais savoir comment il se comportait, sans parler de ce qui s'est passé, simplement comment il se comportait habituellement avec vous quand vous étiez à l'église ou... Il était parfois gentil.
Parfois. Oui. Ça veut dire que parfois il était... Parfois, il se mettait en colère. Est-ce qu'il y avait des... Est-ce que c'était vous qui le mettiez en colère, les enfants en règle générale, ou c'était autre chose? C'était la voix. La voix, c'est-à-dire? Il disait qu'il avait une voix qui parlait et que c'était pas lui qui voulait. C'était la voix qui lui parlait de dire de faire des choses. Et est-ce que vous avez déjà entendu cette voix? Non, mais il disait que ça a parlé à certaines personnes. Et nous, on l'entendait pas. Est-ce qu'il lui est déjà arrivé de vous parler de lui? De ce qui pouvait lui être arrivé avant, ou de choses... Il nous disait qu'on avait de la chance, parce qu'on avait un papa ou une maman, que lui, il n'avait pas eu cette chance. Enfin, il a dit qu'il l'avait eu à un moment donné, mais que les voix lui avaient pris. Est-ce qu'il a déjà mentionné le nom de cette voix qui lui parlait, ou le nom des gens qui s'étaient occupés de lui? Non, il disait que c'était un groupe, il était dans un grand bâtiment, et que tout ce qui lui appartenait pas vraiment. J'ai pas vraiment compris, mais bon, peut-être qu'il n'avait pas le droit d'avoir des jouets comme nous. Et vous parliez entre vous, les enfants? Ça nous arrive, ouais. Avec les enfants avec qui tu étais avec le père Matthews? Ouais. Est-ce que d'autres enfants ont eu les mêmes problèmes que toi? Oui. Et est-ce que, comment dire, est-ce qu'il y avait un endroit particulier dans lequel ça se produisait? Je sais que c'est compliqué et difficile. C'est la dernière question que je te pose. C'est un presbytère. Dans le presbytère? Oui. Dans une pièce? Oui. Désolé, je vais être obligé de te reposer une autre question. Quelle pièce? Celle avec des visages. D'accord. Du coup, je fais signe au policier que j'interromps l'interrogatoire. Merci Sacha, t'as été très courageux, ça m'a été d'une grande utilité. T'inquiète pas, ton papa... Je suis certain que ton papa n'a rien à faire avec ce pourquoi on lui a demandé de venir. Et Il est là pour vous aider. oui, voilà, il est là pour nous aider. Ouais. Je regarde le miroir santin, il nous est d'une grande utilité. Il va avoir un badge. Ah, ça, ce n'est pas de mon ressort, mais t'as un papa très courageux. Ah, je sais. Et du coup, Puis son père arrive. ouais, voilà, je l'accompagne pour sortir. De votre côté, vous êtes toujours au presbytère. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Ou est-ce que vous allez repartir? Que faites-vous? Vous vouliez voir la psy, c'est ça? Oui. Je me mets Hurt de Nine Inch Nails dans les oreilles et je me pose en plein milieu de la pièce. Et face au visage, j'essaie de voir si finalement quand je suis là, je suis observé par quelqu'un. Dans le sens, si j'extrapole, je me mets dans une position de l'artiste qui fait les masques ou qui fait quoi que ce soit, est-ce que j'ai l'impression d'être ou regardé ou de montrer quelque chose, voilà, comme si je voulais être le spectacle. Comme le mur est pleinement entier de ce portrait, oui, t'as vraiment cette impression que quand on peint, qu'on sculpte quelque chose, on est face à cette chose. Que ce soit un témoin, voir ce que je suis en train de faire peut être une offrande. C'est ça. Ok. Je me garde ça en tête pour l'instant. Pendant qu'il est dans son délire, j'extirpe
Craig, Ouais. dans l'espèce de petit bureau qui est attenant, mais voilà, de sorte à ce que d'être sûr qu'on nous entende. L'agent Costello m'a demandé d'avoir un œil sur notre stagiaire. Oui, c'est un sacré énergumène. Je sais pas comment il a fait, mais il m'a dit que les masques en bois semblaient regarder vers le mur et lui murmurer des choses qu'il ne comprenait pas. C'est comme ça qu'il a trouvé la fresque. Oui. Ah, il a un sacré nez, mais je comprends vraiment pas comment il a fait. C'est de ça dont je parle. L'agent Costello est certain de son parcours psychologique, mais s'il s'avère avoir un lien quelconque plus fort que de raison avec l'enquête, on devra le contacter en urgence. Ok, bon, je garderai un œil sur lui. Je voudrais appeler Craig. Oui, Collins? Oui, Craig. J'ai vu l'enfant. Ah, comment ça s'est passé? Il corrobore la version de son père. Je pense qu'on pourra difficilement aller plus loin sur cette piste. Il m'a quand même révélé quelques éléments intéressants. Quand le père Matthews violentait les enfants, il les emmenait toujours dans la même pièce, donc la pièce au masque. Ouais, je m'en doutais. Et il leur disait aussi à ce moment-là ou à d'autres que ce n'était pas lui qui faisait ça, c'était la voix. La voix? La voix, je pense que ça a un rapport avec les séances de psychologue où il disait voir avoir des visions et entendre une entité lui parler. Ça colle avec ce qu'a ressorti Chapman tout à l'heure, alors. Ça va nous rassurer tout ça. D'accord. Chapman dit avoir entendu des voix qui lui ont indiqué... Enfin, qui lui avaient indiqué le mur où on a trouvé la fresque. Si tout le monde se met à entendre des voix. Ouais, je vais en faire part aux deux autres. Écoutez, est-ce que vous voulez que on se retrouve peut-être vous comptez rester au presbytère Non, on allait probablement aller voir la psychothérapeute de Matthews. Ok, très bien, on se rejoint là-bas. Donc, Chapman a entendu des voix. Oui, il dit des masques regardaient vers le pan de mur en murmurant des choses incompréhensibles. Et là, Collins vient de me dire que les enfants... Enfin, que Père Matthews avait dit aux enfants en fait, qu'il entendait des voix qui lui disaient de faire ces choses. Dans l'atelier, encore une fois. J'ai enlevé mon casque. Mais tu je l'as les tous à cherchais. côté. Du coup, je les ai entendus. Et j'ouvre la porte. J'entends pas des voix. Les gens me parlent. C'est différent. Je lève les yeux au plafond. Et vous vouliez parler de la psy, vous allez la rencontrer? Oui. Enfin, ça, par rapport à tout ce qu'on a pu trouver, je suis pas sûr qu'on ait encore autre chose à trouver ici. Il faut aller plus loin maintenant. Je ne sais pas, qu'est-ce que Collins vous a dit, Chapman Craig? Tout ce que je viens de vous partager. Que les enfants étaient violentés par Matthews dans cette pièce, qu'il entendait des voix, voilà. Et que je lui donnais rendez-vous en fait directement chez la psychothérapeute. Très bien. Nous sommes devant un hôtel, une fois de plus. Je pense que clairement, les abus qu'il a pu avoir sur les enfants étaient soit un don à ce personnage, soit il voulait être témoigner de quelque chose face à cette personne qui lui ordonnait peut-être. Ça semble vous faire rire, je peux comprendre. Je ne rigole pas Mais- avec la psychologie. Mais il y a quelque chose à voir et peut-être effectivement que la psy a d'autres pistes là-dessus ou qu'elle a eu une autre façon de voir ce que son client lui aurait dit. L'agent Ferguson, c'est quelqu'un de chez nous ou de la police? C'est un agent du FBI. Ouais, donc c'est quelqu'un de... Ok. Bon, je pense qu'on devrait aussi peut-être contacter l'agent qui était responsable de l'enquête sur le tueur en série. L'agent Ferguson. Savoir où ça s'est arrêté et ce qu'il avait pu trouver. Durant ce matin légèrement brumeux, votre véhicule fend doucement les rues encore engourdies de l'Upper West Side.
Un voile de brouillard pâle adoucit les contours, étouffant les sons en un murmure feutré. Seuls quelques klaxons lointains et le roulement sourd des pneus sur l'asphalte humide percent l'air froid. En longeant Central Park, les silhouettes décharnées des arbres émergent comme des spectres, leurs branches nues griffant un ciel laiteux. Bientôt, un immense bâtiment art déco se dresse devant vous, imposant et symétrique, dont un taxi jaune en stationnement vous bloque partiellement la vue. En entrant, vous êtes enveloppé par une chaleur sèche et une odeur discrète de cire et de vieux bois. Le hall, vaste et silencieux, résonne faiblement sous vos pas mesurés. Face à vous, derrière un comptoir sobre aux angles impeccables, un gardien se tient droit, vêtu d'un uniforme sobre, parfaitement ajusté. Il prend soudain la parole en vous observant. « Je peux faire quelque chose pour vous, madame, messieurs ?» Comment elle s'appelait sur la carte là Alors moi j'ai écrit Derling, mais j'ai pas très bien écrit. De toute façon, j'ai la carte, donc je regarde le nom. Ouais, le docteur Derling. Ok, c'est Darling. Nous cherchons le docteur Derling. Oui, son cabinet est au 12e étage. Merci. On entre. Ok. Donc vous prenez l'ascenseur, 12e étage. Vous arrivez, petite musique qui permet de monter jusqu'au 12e, et puis vous arrivez dans un petit espace où vous avez une réceptionniste qui est là. Vous voyez, tout a été retravaillé en verre, c'est plutôt moderne. Vous avez 4 grands cabinets où vous avez des personnes qui échangent, certains donc légèrement feutrés. Et vous voyez donc cette femme avec blonde, un tailleur assez sombre, bleu nuit, avec des cheveux coupés en tailleur, coupe plutôt courte, et elle vous regarde. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, FBI, nous souhaiterions parler à Madame Derling, s'il vous plaît. Ah, vous avez rendez-vous? Non. FBI. Oui, j'ai bien compris, mais je pensais que vous auriez peut-être un rendez-vous, parce que je ne sais pas si vous étiez au courant, c'est pour ça, Madame Derling est partie. Elle est partie en voyage pendant une semaine. Je ne peux malheureusement pas vous la passer, mais je peux garder le message si vous désirez. Elle est censée revenir dans combien de temps? Elle est partie il y a 2 jours. Elle devrait revenir d'ici 5, donc d'ici 5 jours, vous pourrez prendre rendez-vous avec elle. Si vous voulez, je peux prendre le rendez-vous tout de suite. Elle est partie il y a 2 jours. Ouais. Avez-vous remarqué un changement chez le docteur Darling? Je vois qu'elle regarde à gauche et à droite. En fait, je pense que elle a peut-être rencontré quelqu'un et donc elle s'est déplacée. Enfin, elle disait que c'était pour partir en vacances, mais bon, vous savez, le stress. Vous savez, on rencontre de ces gens ici. On est parti où? Je sais plus la ville. Je sais que c'est pas le même état. Ah oui, voilà, en Caroline du Nord, Raleigh. Ramsay, ouais. Vous connaissez? Oui. De nom. C'est un peu des ploucs là-bas. Mais... Est-ce que par hasard vous auriez son numéro de portable? Oui. Tu as qu'elle te note. Tenez. Merci. De rien. Elle te fait un petit clin d'œil. Si... Je relève pas. Si néanmoins quelque chose vous revenait, je vous laisse ma carte. Une carte professionnelle? Professionnelle. D'accord. Je peux vous appeler à tout moment? Sur les horaires, oui. Je donne un coup, moi, à Craig. Tant qu'on est là, on peut pas fouiller son bureau. On est au FBI. Il nous faut quand même un mandat, on peut pas fouiller comme ça. Putain, on est au FBI, quoi. Colin, ça a l'air d'avoir une petite tendresse avec la secrétaire. On est là, quoi. Tu risques de flinguer notre enquête si tu fais ça. Flinguer notre enquête, on va flinguer des gens si on le fait pas. Ah, je sais, mais Je vais essayer d'adapter mon discours. Écoutez, en toute... comment dire? En toute... zut, je trouve plus. Je vois ça. Ouais. Je ne sais pas vraiment ce que vous cherchez à faire, en fait. En toute discrétion, ce serait possible de voir son bureau? Alors, le souci, c'est que le cabinet a plusieurs dossiers de patients. Si vous Je avez- m'engage à
augmenter mes horaires de travail. Oui, mais si je fais ça, moi, je peux perdre ma place. Nous n'avons besoin que d'un seul dossier qui pourrait malencontreusement être sur votre bureau. Faites-moi tous les deux un test. J'ai discours. J'ai logique de négociation en qualité. Tu peux le rajouter. Moi, je me tourne et j'écoute pas. Ça me plaît pas du tout. 5. Au revoir. 5, c'est pour lui. Il réfléchit. Elle te regarde. Juste 5 minutes. 5 minutes. Chrono. Montre en main. D'accord. Elle ouvre son tiroir, elle prend une clé. C'est le bureau numéro 3. Donc vous voyez son nom sur la porte, vous ouvrez. J'essaye de rappeler le monsieur Hoffman, ancien directeur. Alors, c'était pas Hoffman, c'est l'Institut Hoffman. mais C'est l'Institut Hoffman, non, pardon, excuse. Ramsers. Oui. Oui, monsieur Borette. Oui, lui-même. Pourquoi? Bonjour monsieur, agent Collins, FBI. Je vous appelle concernant une enquête en cours qui me ramène à l'établissement Hoffman dans lequel vous avez travaillé il y a longtemps. Ouais, quasiment 20 ans. Oui. Ah, c'était un chouette institut, vous savez. Je vous appelle parce que voilà, plusieurs personnes ont malheureusement perdu la vie récemment et étaient toutes issues de votre orphelinat. J'aurais voulu savoir si vous pourriez me donner un peu plus de détails sur l'orphelinat, son fonctionnement, si jamais il s'est déjà passé des choses qui ont pu sortir de l'ordinaire pendant votre carrière. Vous savez, il a brassé tellement de gamins dans cet institut que il s'en est passé des choses. Vous avez pas quelque chose de particulier à me donner en détail Un certain monsieur Matthews, un enfant qui sera devenu... En fait, j'essaye de reprendre le dossier avec le nom des enfants qui étaient à l'institut, Okay. à la même époque que le père Matthews, donc qui sont aussi des victimes, et aussi je m'intéresse à leur famille d'accueil, s'il y en a eu. Ah oui, les 23. Ouais, je me souviens d'eux. C'est les gamins qui sont arrivés en 74. Ils provenaient d'une secte, l'église du voile sacré. C'est une secte qui avait commencé ici, vous savez. Ils sont venus suite au massacre qui a été perpétué par les adultes sur les membres de la communauté pour rejoindre celui qu'ils appelaient ce qu'ils appelaient la demeure du roi. Les gamins étaient complètement traumatisés, vous savez. Bref, on les a recueillis et on a essayé de faire en sorte qu'ils puissent vivre décemment. Pendant qu'il parle, je fais le listing de toutes les personnes qui ont été retrouvées mortes. Il y a 23 victimes ou il y en a... Non, il vous a dit qu'il y en avait 8. 8 pour l'instant, hein, c'est ça, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un ordre alphabétique ou quelque chose parmi les victimes qui préciserait... Non, tu vois que ça pioche. Ça pioche, ok. Est-ce que ces enfants, au-delà du traumatisme, avaient des particularités? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de choses étranges à leur sujet ou... Quand on essayait de leur parler, on essayait quand même d'éviter de les traumatiser à reparler du massacre, hein, qui a été vraiment un traumatisme pour ces gosses. Il y a une des gamines qui
voilà, se souvenait d'un lieu particulier où s'est situé le massacre. Elle parlait souvent d'une grotte ou d'un souterrain où vivait ce qu'elle appelait la mascarade. Souvent, quand elle faisait des dessins, elle dessinait une grotte ou un machin, un truc sous terre, et elle appelait ça la mascarade. Mais bref, bon, vous savez, elle s'en est sortie. Hein. C'était pas facile pour elle et les autres, mais bon, c'est des gamins qui ont été assez résilients. Est-ce que vous auriez encore par hasard la liste de ces enfants et de ce qu'ils sont devenus? Il faudrait que je regarde dans mes anciens cartons. Je peux essayer de voir. Vous m'avez dit que vous étiez où? Là, pour l'instant, on est à New York. Je vous donne le numéro du commissariat dans lequel nous sommes. Nous avons notre bureau pour l'instant. Et leur fax. Si vous pouvez me faxer les informations, s'il vous plaît. Ouais, j'ai pas de fax, mais je vais essayer de voir si je peux... On peut aller en Caroline du Nord. On peut aller en Caroline du Nord, mais je voudrais qu'on ait les informations rapidement. Je sais pas, Je pense New York, Caroline du Nord, je pense que... C'est 8 heures de route, à peu près. T'as qu'à lui dire de nous rappeler. Dès qu'il a les infos. Alors écoutez, rappelez-nous dès qu'on a les infos, nous on va essayer de venir vous retrouver, enfin, on va certainement venir en Caroline du Nord. Avant de raccrocher. Demande-lui si le nom de Derling lui dit quelque Oui, chose. justement, je voulais demander. Il y a aussi une dernière chose que je voudrais vous demander, est-ce que le nom de Derling vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Rien. Mais bon, je vais essayer de voir dans les cartons si je trouve, et puis sinon je suis à la Syrie. Hein. Oui. Je tiens, c'est moi qui ai repris après la fermeture de l'institut. Pourquoi l'institut a fermé? Parce que l'État a changé la donne, que les instituts, les grands orphelinats de plus d'une centaine de gosses, c'était plus la vision de notre magnifique État fédéral, et donc on a dû fermer boutique. Ok. Bon. Bah merci, écoutez... Et pourtant, vous savez, on a sauvé des gosses. Préviens-le de ne pas rentrer en contact avec une certaine Derling si jamais il est contacté. En tout cas, si jamais vous êtes contacté par une certaine Derling, une qui viendra en tant que psychiatre, je vous demanderai d'éviter tout contact avec cette personne. Elle est sous le coup d'une enquête et pourrait être potentiellement dangereuse. L'enquête est encore en cours, mais... Et ça a à voir avec les gosses? Ça aurait possiblement à voir avec cette histoire, effectivement. Ok. Putain, comme s'ils avaient pas assez souffert. Est-ce que les enfants auraient déjà évoqué un homme de paille ou une couleur jaune, un œil Ça revenait souvent dans leurs cauchemars. C'était l'une des figures de l'église du voile sacré. Leur grand prêtre, parlait souvent de communiquer avec cette entité, ce truc, ce machin. Bref, ils ont été abreuvés de saloperies pendant des années. Enfin, c'était pas facile. Merci pour toutes ces informations. Écoutez, nous faisons le plus vite possible, mais si vous pouvez me rappeler dès que vous avez toutes les informations, je vous remercie. Je le ferai, y a pas de problème. Le bureau, étrangement symétrique, baigne dans une lumière jaune maladive qui ternit la moquette marron et écrase les volumes d'une teinte presque irréelle. Les murs nus portent 2 tableaux d'art moderne, de vagues taches ocre informes et troublantes, qui semblent flotter dans cet espace figé. Devant vous, une table basse, encombrée de dossiers éparses et de notes griffonnées à la hâte, flanquée de 2 canapés rigides parfaitement opposés comme placés au millimètre. L'air est sec, poussiéreux, et un silence lourd y stagne. Tout suggère un départ brusque, une fuite précipitée laissant derrière elle une impression dérangeante d'abandon suspendu. Précipitamment, ou est-ce qu'elle ne travaillerait, est-ce qu'on sent plutôt le fait d'être totalement inattentif depuis un certain temps? Par exemple, est-ce qu'il y a une date qu'on peut retrouver? Est-ce que ça correspond à un jour récent? Ou est-ce qu'on a l'impression que la dernière prise de notes, elle est déjà super loin? Vous voyez une date seulement qui est celle d'il y a à peu près 7 jours. Il y a à peu près une semaine.
Donc elle n'a pas l'air d'avoir mis les pieds depuis une semaine dans le bureau. Moi, par réflexe, je vais voir les dossiers. Je regarde si on trouve des dossiers avec les noms qu'on a déjà eus On a 5 minutes. sur Matthews ou d'autres noms qui nous reviendraient à l'esprit par rapport à tout ce qu'on a eu depuis 24 heures. Moi, je cherche les enregistrements, parce que du coup, comme ça avait l'air d'être noté sur des cassettes, je cherche des enregistrements au nom de Matthews principalement. Toi, t'en es sûr rapidement, t'as pu ouvrir, tu vois qu'il n'y a pas de cassette. Ok. Il n'y a pas de quoi enregistrer ici. Toi, tu regardes les dossiers et tu peux voir que... En fait, ce qui est assez étrange, c'est que sur la plupart des dossiers, pourtant tu as des volumes assez épais, il y a toujours une première page où il y a des écrits sur tel type de maladie, qu'est-ce qui s'est pu se passer avec tel malade. C'est une première page, et après, quand tu tournes, il n'y a plus rien. Et pourtant, il y a peut-être 10 ou 12, ou peut-être une vingtaine, parfois, de feuilles blanches qui ont été mises ensemble avec un trombone. Mais c'est toujours la première page où tout est noté, et puis ça fait un gros dossier, mais en fait, il n'est pas vraiment épais, c'est juste une première page où il y a quoi des notes, mais après, le reste, c'est rien. Et la suite se fera au prochain épisode. Très aimable à vous. Un épisode d'enquête, de recherche, de mystère, peut-être à résoudre, en tout cas des choses inquiétantes concernant certains personnages. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre des pouces si vous avez apprécié, à mettre un commentaire, à partager, voire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On aime les commentaires, on y répond, et puis ça aide cet algorithme YouTube pour que la vidéo monte sur des cieux positifs. Et je vais me tourner vers vous pour ce fameux petit rituel. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Écoute, je trouve que tout va bien. Je comprends pas pourquoi ils s'affolent, les autres. Mais c'est vrai que les jets ont été plutôt... C'est génial. Ouais. C'est excellent quand même. Non mais c'est une peinture quoi. Moche en plus. Grave. Oh, la croûte. La boucle. Beaucoup de secrets, beaucoup d'étrangetés, beaucoup de mystères. Des nœuds au cerveau. J'adore. T'as tes petites épingles et tout. Oui, là. lui, c'est fait un T'as tes épingles. carte mentale. C'est ça. C'est sa carte mentale. Sensation d'être observé. Pas à l'aise. D'accord. Parle-moi-en. J'ai hâte de voir la suite. Quand tu vois le peu de notes que prennent les psys. C'est clair. S'il te plaît. Les psys. Épisode 4 dans 2 semaines. On vous fait des gros bisous. Et puis, écoutez, portez-vous bien jusque-là. Voilà, des bisous. Salut. À bientôt.